Les catégories d'Aristote, chapitre 14 du mouvement. Sommaire. 6 espèces de mouvements. Rapport et opposition de ces espèces entre elles. On distingue 6 espèces de mouvements: naissance ou génération, destruction, accroissement, décroissement, modification, déplacement dans le lieu. Évidemment, tous ces mouvements diffèrent entre eux. La naissance n'est pas la destruction, l'accroissement n'est pas le décroissement, non plus que le déplacement, et ainsi du reste. Quant à la modification, on peut demander s'il n'est pas toujours nécessaire que ce qui est modifié le soit selon un des autres mouvements. Mais cette supposition n'est pas juste. Dans toutes nos sensations, ou du moins dans la plupart, il arrive que nous sommes modifiés sans qu'aucun autre mouvement ne vienne nous affecter. Il n'est pas nécessaire en effet que ce qui est mu par une sensation s'accroisse ou diminue, ni qu'il éprouve aucun des autres mouvements. Ainsi donc, la modification est bien réellement un mouvement d'espèces différentes de toutes les autres. Si elle n'était qu'un mouvement de même nature, il faudrait que sur le champ la chose modifiée s'accroisse ou diminue, ou éprouve un des autres mouvements. Or, il n'en est rien. Et de même, il faudrait que ce qui croît ou est affecté de tout autre mouvement soit aussi modifié. Mais il est des choses qui croissent sans être modifiées. Par exemple, un quadrilatère, si on lui applique le gnomon, devient, il est vrai, plus grand, mais il n'est pas autre chose qu'un quadrilatère. Ceci peut être dit de toutes les choses du même genre, etc. Ainsi, tous ces mouvements sont différents les uns des autres. D'une manière absolue, le repos est contraire au mouvement, mais chaque mouvement spécial est contraire à un autre mouvement spécial. La destruction à la génération, le décroissement à l'accroissement, le repos dans le lieu au déplacement dans le lieu. Le déplacement dans un lieu contraire pourrait, plus que les autres mouvements, sembler une modification. Par exemple, le déplacement en haut est opposé au déplacement en bas et réciproquement. Mais pour la modification, le dernier des mouvements énoncés, il ne serait pas facile de dire qui est son contraire. Rien, en effet, ne paraît lui être contraire, à moins qu'on ne lui oppose le repos avec telle qualité, ou bien le changement de la qualité dans son contraire. De même qu'au déplacement dans le lieu, on oppose le repos dans le lieu ou le changement dans le sens contraire. La modification, en effet, est aussi un changement de qualité. Dans une qualité, ou bien le changement dans le contraire de cette qualité sera opposé au mouvement dans la qualité. Ainsi, devenir blanc sera opposé à devenir noir, car alors l'objet est modifié parce que le qualitatif vient à changer en ses contraires. Chapitre 15 de la possession. Sommaire, 8 espèces principales de la possession. Exemple. Avoir s'emploie de plusieurs façons. D'abord comme manière d'être, disposition ou toute autre qualité. On dit en effet qu'un homme a de la science ou de la vertu. En second lieu, comme quantité, par exemple la taille que quelqu'un a, car on dit qu'il a 3 coudées ou 4 coudées. Ou bien relativement à ce qui entoure le corps. On dit que quelqu'un a un manteau ou un vêtement. Ou par rapport à ce qui est dans une partie du corps, comme on dit que quelqu'un a un anneau à la main. Ou même relativement à une partie du corps. On dit que quelqu'un a un pied, une main. Ou par rapport à ce qui est dans un vase, comme on dit que le médimne a du grain, la cruche du vin, car on dit fort bien que le médimne a du grain, que la cruche a du vin. Et toutes ces mesures sont dites avoir quelque chose en tant que vase. Ou enfin comme propriété,
car on dit que quelqu'un a une maison ou un champ. On dit encore d'un homme qu'il a une femme, d'une femme qu'elle a un mari, mais ce mode de possession paraît le plus éloigné de tous, car ordinairement avoir une femme ne signifie pas autre chose que cohabiter avec elle. Il y a peut-être encore d'autres modes de possession, mais nous avons énuméré tous ceux à peu près qu'on emploie le plus habituellement.